Le football a toujours été, pour les présidents de la Ve République, une arme de communication massive. Pourquoi? Parce que le football, c'est créateur d'union nationale, c'est créateur de confiance en France. Et ce dont ont besoin les présidents de la République, c'est de créer de la confiance et de créer de l'union nationale. C'est pour ça qu'ils ont tous eu une stratégie de communication tout à fait particulière en direction du football. Pour qu'elle fonctionne, cette communication du président de la République avec le football, il faut évidemment des résultats sportifs, mais pas seulement des résultats sportifs, il faut aussi avoir une stratégie de communication qui doit être basée sur la proximité et sur la création d'images fortes. Tout le monde se souvient, pour la Coupe du Monde de football en 98, de Jacques Chirac, les bras levés dans le stade, embrassant le crâne de Fabien Barthez après le match et très à l'aise dans les loges après le match. On se souvient aussi d'un Lionel Jospin qui était un peu gauche à côté du président de la République, qui, malgré le fait que sur le perron de l'Élysée, après la Coupe du Monde, il tenait avec le président la coupe sur le perron, et on sentait que ça ne fonctionnait pas parce qu'il y avait un problème de proximité. Nicolas Sarkozy, lui, a été un formidable utilisateur de l'image footballistique. On se souvient de l'écharpe du PSG dans les tribunes du Parc des Princes. On se souvient d'images très fortes de Nicolas Sarkozy avec les footballeurs. François Hollande, lui, il a choisi une stratégie de communication basée sur l'humour, qui est un de ses ADN de fondement. Il est allé à Clairefontaine voir l'entraînement des joueurs et il s'est permis une déclaration en disant « Finalement, on travaille longtemps, parfois dans l'ombre, et puis un jour on a le résultat », ce qui était un petit clin d'œil subliminal au fait qu'il travaillait dans le gouvernement et qu'un jour ça donnerait des résultats. Maintenant, il va falloir créer de la proximité, ça veut dire qu'il faut que François Hollande aille au Brésil, quels que soient les résultats sportifs de l'équipe de France, et il faudra qu'il trouve spontanément l'image très forte, visuelle, qui fera le tour du monde et qui créera cette confiance, cette union nationale en France, avec les joueurs français au Brésil. Cette séquence de communication vis-à-vis du football sur la Coupe du Monde, elle est d'autant plus importante qu'il ne faut pas que François Hollande la rate, parce que ça l'empêcherait ensuite de tirer pleinement profit de l'Euro 2016. Euro 2016 qui va se dérouler en France, dans lequel la France aura un rôle important à jouer. Ça sera juste avant les prochaines élections présidentielles, et que ça peut être là aussi un formidable tremplin d'image ou un frein pour son image et sa relation directe avec les Français.